Alors je voudrais juste commencer par vous rebondir sur ce que vous avez entendu récemment, qui sont les chiffres de l'ONU-SIDA qui montraient dans un certain nombre de contextes une baisse des nouvelles infections grâce au progrès de mise sous traitement. Et c'est vrai que l'ONU-SIDA a raison de souligner que quand on met plus de personnes sous traitement, on peut commencer déjà à avoir des effets sur les nouvelles contaminations. C'est ce qu'un certain nombre de scientifiques pensent désormais, et également les associations, qu'on peut arrêter l'épidémie en mettant les gens sous traitement. Donc quand on fait de la lutte contre le sida, on peut voir des effets positifs. Alors il faut quand même tempérer ces bonnes nouvelles, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui ne vont pas, et le combat n'est pas du tout gagné. Très récemment, il y a quelques jours, le Fonds mondial a reporté ses financements pour ce qu'on appelle le round 11. Et donc ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir mettre 500 000 personnes qui étaient prévues d'être mises sous traitement parce que leur état de santé en avait besoin. 500 000 personnes à travers le monde ne vont pas être mises sous traitement à cause de cette décision. Et cette décision, elle vient du fait que beaucoup de pays riches qui s'étaient engagés à financer le Fonds mondial ne tiennent pas leurs promesses. Et qu'à la création du Fonds mondial de lutte contre les grandes épidémies, les pays riches s'étaient mis d'accord que les financements allaient suivre en fonction des besoins. Et ce n'est pas ce qui est en train d'être fait actuellement, où on stagne avec un certain nombre d'enveloppes financières, on régresse même sur certains pays, et que un certain nombre de pays ne veulent pas tenir leurs promesses. Je pense en particulier à l'Italie, qui n'a jamais donné le moindre euro, alors qu'ils avaient promis de le faire. Alors le problème aussi, ce n'est pas seulement qu'on manque d'argent. Même si on avait tous les traitements disponible, avec tout l'argent disponible, la lutte contre le sida, c'est aussi un problème sociétal. C'est une maladie qui est très stigmatisée, qui touche aussi des groupes vulnérables, aussi bien au nord qu'au sud, et que s'il n'y a pas une politique de santé qui dépasse les ministères de la Santé et qui protège les personnes vivant avec le VIH ou les personnes les plus concernées, on n'arrivera pas à faire que les personnes aient envie de se faire dépister et aillent se faire traiter. Donc il y a vraiment une prise en charge politique de cette maladie qui est indispensable. Il faut arrêter, par exemple, dans certains pays, de poursuivre les usagers de drogue, comme c'est dans les pays d'Europe de l'Est. Il faut arrêter de poursuivre les hommes homosexuels qui peuvent se passer en Afrique. Alors bien sûr, j'entends Jean-Marie Le Guen qui dit aussi en France, parce que je vous parle de l'international, mais en France, j'allais y venir, on a aussi des marges de progrès, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc en France, on a un plan de lutte contre le VIH qui a été adopté par le ministère de la Santé, qui est très ambitieux, qui n'a pas les moyens de ses ambitions, parce que l'argent ne suit pas, mais au moins ce qui a marqué sur le papier, c'est bien. En même temps, ce plan, il est complètement contredit par d'autres aspects politiques gouvernementaux. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il ne suffit pas que le ministère de la Santé ait envie de lutter contre le sida. Il faut aussi que les autres ministères aient envie de lutter contre le sida. On ne peut pas à la fois dire qu'on va arrêter l'épidémie en incitant au dépistage et ne pas traiter les étrangers malades en situation irrégulière et décider de les expulser parce que voilà, ça plaît à une certaine partie de l'opinion. Donc ça, c'est juste en contradiction totale. On ne peut pas refuser de mettre en place des programmes d'échange de seringues en prison, alors que l'épidémie pourrait continuer à l'intérieur de la prison. Il y a plein d'exemples comme ça où la politique de lutte contre le sida doit dépendre, et quelque chose qui est global au niveau gouvernemental, ne doit pas seulement dépendre du ministère de la Santé. Et puis il y a un problème d'accès aux soins dans notre pays qui ne fait que s'aggraver. On a chez les personnes séropositives plus d'un tiers qui vivent en dessous du seuil de pauvreté et qui doivent pour autant payer les franchises médicales, qui n'ont pas de mutuelle, et les politiques d'accès à la mutuelle qu'on nous a promis sont complètement contrecarrées par maintenant une taxation sur les mutuelles qui fait que les personnes les plus pauvres sont obligées de payer des restes à charge de plus en plus importants, qui est un vrai obstacle pour pouvoir se soigner quand on a une maladie chronique.